Père de gloire, je te dis merci. En ce jour, je te glorifie ton Saint-Nom. Je te dis merci parce que tu nous as accordé de vivre dans ta présence tout au long de cette journée. Et je voudrais te supplier, te demander pardon pour chacun de nous qui participons et assistons à l'écoute de ce message. Père, j'implore ta pitié et ta miséricorde, le sang précieux de Jésus-Christ sur nos vies, afin de nous laver, Seigneur, de nos péchés. Merci parce que tu nous trouves dignes d'entrer dans ta présence en cette heure. Je prie maintenant que ta présence se fasse réelle partout où l'on écoute et écoutera ce message. Amen. Frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie parce que en ce jour du 11 avril 2019, tu es présent encore pour écouter la parole de Dieu, pour échanger ensemble sur cette émission dénommée Ton pain de la première heure. Je rends gloire à Dieu de ce que tu as la force nécessaire et continuellement cette force afin de donner la priorité de ta journée au Seigneur. Parce que dès la première heure, tu écoutes ce message divin inspiré et ordonné par le Seigneur lui-même à travers ma pauvre personne. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne la force de continuer de faire son œuvre afin que la lumière de Christ soit visible à travers le monde entier. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous poursuivons notre thème du mois, notre sujet du mois, le sujet général du mois porte sur l'espérance. Et chaque semaine, nous développons une partie de ce sujet-là. Et chaque jour, nous décortiquons ce même sujet à travers les sous-thèmes. Et le sous-thème que nous allons traiter en ce jour, par la grâce du Saint-Esprit, c'est ceci. Si nous portons le nom chrétien, vivons-le aussi. Si nous portons le nom chrétien, vivons-le également. Et nous allons nous appuyer sur plusieurs références bibliques, mais nous allons nous appuyer principalement sur 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. C'est Paul qui parle aux Corinthiens et il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Parole du Seigneur. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, le thème, le mot clé que nous traitons aujourd'hui, c'est le mot chrétien. Et comme nous le faisons très souvent par la grâce du Saint-Esprit, c'est d'essayer d'entrer en profondeur des mots qui nous sont habituels, afin de comprendre la profondeur de chaque mot et de chaque expression, bien que cela nous semble familier. Alors, l'origine du mot chrétien. L'origine du mot chrétien se situe dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 26, où nous pouvons lire ceci. Il est dit dans ce verset-là que ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples
de Jésus-Christ se sont rassemblés à Antioche et on ne sait pas pour quelle raison exactement, mais ils ont décidé de se donner le nom chrétien. Il y a une différence fondamentale entre un nom commun et un nom propre. Je pense que nous l'avons appris à l'école. Nous avons appris à l'école qu'un nom commun est un nom qui est donné à un ensemble de personnes. Et un nom propre est un nom qui est donné à une personne pour son identité propre. Un nom commun ne se donne pas, il se porte en réalité. Il se porte lorsqu'on remplit les critères qu'il faut remplir pour le porter. Alors qu'un nom propre se donne. Un nom propre se donne à quelqu'un dès sa naissance. Mais un nom commun se porte par une personne si la personne remplit toutes les conditions qu'il faut remplir pour porter ce nom commun-là. Et nous pouvons également remarquer que dans la création tout entière, tout ce qui existe par famille et par groupe. Et chaque famille porte un nom commun. Et chaque membre d'une famille dispose des preuves démontrant qu'il appartient effectivement à cette famille. C'est une loi naturelle qui s'applique partout. Et c'est ce boulot que Adam a accompli une grande partie après la création. Lorsque la Bible dit dans le livre de Genèse que Adam a nommé toutes choses, il a donné des noms communs à chaque famille de choses, d'espèces. Un exemple de nom commun, c'est par exemple le mot chrétien. Un autre exemple, c'est chrétien catholique, les élus, les saints, les croyants. Tout ça, c'est des noms communs. Kwame, ou encore la famille Kwame, ou bien les Obama, les Oufoué, ou bien les Américains, les Camerounais, les Congolais. Tout ça, c'est des noms communs. Même lorsqu'on dit les animaux ou les oiseaux, tout ça, ce sont des noms communs. Tous les êtres vivants sont regroupés par groupe et par sous-groupe, avec des noms communs bien définis. Dans une famille ou un groupe, en plus du nom commun, chaque élément porte à son tour un nom appelé nom propre, dont on a parlé tout de suite. Un nom qui est propre à lui seul. Et souvent, pour mieux composer un nom propre, on utilise le nom commun auquel on ajoute d'autres prénoms. Prénoms. Et cela donne un nom propre. Un nom propre peut devenir un nom commun. Un nom propre peut devenir un nom commun si la personne qui porte ce nom propre finit par avoir des descendants, des partisans,
des disciples, des fils, des filles, ainsi de suite. Alors, on mettra toutes ces personnes-là ensemble pour dire qu'ils viennent de cette personne. On parlera de pro telle personne, parce qu'en réalité, ce sont ses disciples. Et pour reconnaître que quelqu'un fait partie d'une famille ayant un nom commun, il faut des éléments de preuve confirmant que la personne fait effectivement partie de ce groupe et qu'elle peut bien porter ce nom commun-là. Un exemple de critère ou de condition pour porter par exemple le nom Kwame, c'est que il faut être né par exemple d'un père Kwame, dans une famille Kwame. Alors tu peux être digne ou bien qualifié de porter le nom Kwame, le nom commun Kwame. Et un exemple pour porter par exemple le nom commun croyant, c'est d'avoir d'abord une divinité. Croire dans son cœur en les pouvoirs de cette divinité et affirmer sa croyance en cette divinité. Alors on peut t'appeler croyant. Tu rentres dans la grande famille des croyants. Et un autre exemple, c'est que si on veut bien voir des critères pour porter le nom commun catholique ou bien méthodiste ou bien évangélique ou bien protestant, les conditions peuvent être le fait que la personne doit être d'abord chrétienne ou chrétien, faire partie d'une assemblée des chrétiens de la confession catholique ou méthodiste ou évangélique ou protestant. C'est à cette condition-là seulement que vous pouvez porter le nom commun catholique, méthodiste, évangélique ou protestant, ainsi de suite. Et un autre exemple que je vous donne, c'est que les critères, par exemple, pour être appelé américain ou américaine, c'est d'être né sur le territoire américain et avoir ces pièces d'identité au complet, prouvant que vous êtes vraiment américain. Bien que vous soyez né sur le territoire américain, si vous ne disposez d'aucune preuve, d'aucune pièce d'identité en bonne et due forme, montrant que vous êtes américain, vous risquerez d'essuyer la honte et de vous faire rapatrier de votre propre pays. Vous pouvez raconter partout que vous faites partie de la famille des Obama, alors que vous n'en avez aucune preuve, et qu'en réalité vous faites partie d'une famille Kofi. Laissez-moi vous le dire, que tôt ou tard, vous serez ridiculisé à cause de ce mensonge. Ainsi, si quelqu'un fait partie d'une famille, il est important et crucial pour lui de porter constamment sur lui des preuves montrant qu'il fait vraiment partie de cette famille. En plus, s'il fait vraiment partie de cette famille et qu'il vit selon la culture et les principes de cette famille, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour faire transparaître les preuves à travers ses attitudes et son comportement partout où il se trouve. Pour mieux prouver qu'il fait vraiment partie de cette famille, il doit aussi avoir sur lui des preuves tangibles, comme les pièces d'identité et bien d'autres.
Ce que nous sommes en train de dire est tellement vrai que dans la plupart des cas, si vous voyez quelqu'un, vous pouvez deviner par exemple sa nationalité, son ethnie ou quelque autre appartenance dès votre premier contact avec lui. C'est tellement réel et nous avons tellement l'habitude de voir ces cas. Alors, frères et sœurs, je souhaite maintenant qu'on revienne sur notre thème du jour et que nous parlions maintenant de la famille des chrétiens. Je suis sûr que tu t'es posé la question, mais où est-ce qu'il veut en venir depuis qu'il est en train de parler de noms communs, de noms propres? Tu vas comprendre. Notre texte d'appui qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et c'est Saint Paul qui parle. Nous sommes d'une famille spéciale. Nous, chrétiens, nous sommes d'une famille spéciale. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » Elle, c'est la lumière qui vient de Dieu. Leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire que tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Et la Bible continue pour dire lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque vous acceptez Christ et que vous êtes né de nouveau, en cet instant précis, vous êtes né de Dieu et vous avez reçu le pouvoir d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. C'est en cela que la Bible dit de nous que nous sommes héritiers du royaume des cieux et co-héritiers de Christ. Dans ce glorieux chapitre de Jean, le premier chapitre de Jean, la Bible commence par parler de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est égale à Dieu. Et dans la suite, on dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Parlant de la parole, on dit, en elle, en la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que la parole qui était égale à Dieu est égale à la vie, est égale à la lumière des hommes. Et par la suite, on dit que cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Ce qui veut dire que cette parole qui était égale à Dieu, qui est égale à la vie, qui est égale à la lumière des hommes, est aussi égale à Jésus-Christ. Je viens de vous dire une démonstration biblique simple pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, le nom que nous portons vient de Dieu et vient de Jésus-Christ. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un nom propre peut devenir un nom commun. Et ça, on en avait parlé tantôt. Et c'est selon ce principe que le nom propre de Jésus-Christ de Nazareth est devenu aujourd'hui un nom commun pour nous, les croyants en Jésus-Christ. Nous sommes en quelque sorte des pro-Jésus-Christ. Nous sommes, avant que les disciples se réunissent à Antioche, on pouvait par exemple les appeler les disciples de Jésus ou encore les pro-Jésus. Mais lorsqu'ils se sont réunis à Antioche, qu'ils ont décidé de donner le nom chrétien, pro-Jésus est devenu chrétien. Et la Bible va dire
qu'à la suite de Jésus, ses disciples ont commencé à travailler, ont commencé à marcher selon ce que Jésus a dit. Et la Bible va dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Lorsqu'on dit pierre angulaire, c'est une pierre principale qu'on pose en bas, au plus profond du sol, et à partir de laquelle la fondation est montée. Et ensuite, les briques sont montées pour que la maison soit construite. Donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre principale qui est posée d'abord. Et ensuite, la fondation est posée. Là, cette fondation, c'est les apôtres. Et ensuite, nous venons là-dessus. R plus 1, R plus 2, jusqu'à R plus 1000, pour que nous parvenions au royaume des cieux. Amen. Nous faisons donc partie d'une famille noble et très grande, une famille des privilégiés, une famille royale. Car nous sommes nés du Créateur du ciel et de la terre. Selon le passage de Jean chapitre 1 que nous avons lu tout de suite. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 9 va dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Nous sommes la plus grande famille, la famille la plus spirituelle. L'Église avec grand E, le corps de Christ. C'est ça le chrétien. Et ceux qui ont créé le nom chrétien là, ils ont eux-mêmes porté et ils ont vécu ce nom. Ils ont vécu ce nom en imitant Jésus-Christ. Parce que tout nom commun, avant d'être porté, se vit. On vit, on prouve, on démontre que nous respectons les conditions qu'il faut respecter pour appartenir, pour porter un nom commun. Et alors on porte ce nom commun avec dignité. Les apôtres, avant de se donner le nom commun chrétien, ont commencé à annoncer l'évangile à travers la Samarie, la Judée, partout. Et après, ils se sont réunis pour dire, comme nous respectons un certain nombre de conditions pour porter un nom glorieux qui vient de Jésus-Christ, portons donc ce nom qui est défini comme suit, chrétien. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. L'Esprit ici, c'est l'Esprit de Christ. Si nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que l'Esprit de Christ habite en nous. Et si l'Esprit de Christ habite en nous et que nous vivons par l'Esprit de Christ, nous devons aussi marcher selon l'Esprit de Christ. C'est ça, vivre le mot chrétien. Et ceux-là qui ont créé ce mot chrétien-là, ces disciples-là, nous invitent à notre tour, nous chrétiens d'aujourd'hui, de les imiter et d'imiter également Jésus. C'est en cela que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il dit, verset 16, il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Il dit, devenez donc mes imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Et dans 2 Thessaloniciens 3, verset 9, il dit, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ce n'est pas comme si nous n'avons pas le droit de faire telle ou telle chose. Mais si nous nous comportons comme ça et que nous nous privons de certaines choses, c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Et dans le texte même principal que nous méditons aujourd'hui, 1 Corinthiens 11, verset 1, il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour Christ. Saint Paul est en train de dire que lui-même, eux-mêmes en tant qu'apôtres, ont commencé par imiter Christ qui est la pierre angulaire. Et donc nous qui venons par-dessus, nous devons imiter ces disciples-là comme ils ont imité Christ.
Si chacun était comme une pierre angulaire, imaginez la solidité de la pierre angulaire qui a été posée au plus profond avant que la fondation soit posée là-dessus. Et chaque pierre de cette fondation-là, si chaque pierre de cette fondation ressemble à la pierre angulaire et que les briques qui viennent là-dessus ressemblent chacune à son tour à la pierre angulaire, vous imaginez quelle solide maison nous allons avoir comme corps de Christ. Le nom chrétien est plus qu'un honneur. Mais le nom chrétien, c'est aussi une responsabilité. C'est une responsabilité dans la mesure où Jésus va dire, dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Le mot chaque jour dans ce verset me plaît tellement. Cela précise que chaque jour nous avons une croix à porter. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Il s'est laissé crucifier. Nous devons porter notre croix chaque jour. Et nous laisser crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Tu dois laisser la colère être crucifiée. Tu dois laisser les désirs charnels être crucifiés. C'est ça la crucifixion à notre tour. Et tu dois porter ta croix. Chacun, chaque jour, doit porter sa croix. Porter le nom chrétien, c'est accepter. Accepter d'être disciple de Jésus. D'être pro-Jésus. C'est décider de vivre à la lumière de la volonté de Jésus. C'est être constamment soucieux de connaître cette volonté afin de mieux y obéir. C'est chercher à avoir une Bible et la lire régulièrement. Être chrétien, c'est aller plus loin pour appliquer son intelligence et sa réflexion à la compréhension de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Parce qu'il est difficile de mieux exécuter une instruction qu'on ne comprend pas. Pour cela, on doit chercher à comprendre, à creuser dans la parole, afin de mieux comprendre les instructions de la volonté de Dieu et mieux les appliquer. C'est avec fierté que nous devons appartenir à la famille des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter de sorte à blasphémer ce glorieux nom auprès du monde. Notre comportement et notre style de vie, nos façons de faire toutes choses, notre manière de parler aux autres, tout cela doit faire transparaître le fait que nous faisons partie de cette merveilleuse famille. Il est inutile de porter le nom commun de cette glorieuse famille et de ne pas vivre ce nom. Il est une réalité qui s'applique facilement, c'est que n'importe qui a envie de faire partie d'une famille noble et spéciale. N'avez-vous pas remarqué cela? Toute personne a envie de faire partie d'une famille spéciale noble, une famille royale. Si tous les chrétiens vivaient réellement selon les principes de cette famille, nous n'aurions pas besoin de fournir tant d'efforts pour attirer de nouveaux frères et sœurs à nous. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons toujours être prêts à le justifier et à travers notre vie de tous les jours. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous désirons vraiment être chrétiens, nous devons vivre ce merveilleux nom. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Il dit, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Cela veut dire que si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons être prêts à le proclamer sans honte.
Et nous devons veiller à ce que nos propres comportements ne nous trahissent jamais. Frère, sœur, de là où tu te trouves, reçois dès cette heure la force spirituelle qu'il te fallait pour vivre le précieux nom de famille que tu portes, le nom chrétien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, te glorifions pour cette précieuse heure que tu nous as permis, que ton nom soit toujours glorifié. Amen. Rendez-vous demain à la première heure. Que Dieu te bénisse.